Bienvenue sur la table virtuelle pour la suite des aventures de un nom imprononçable d'Anna. La dernière fois, nous avions pris cher, très cher, alors que nous étions à la recherche d'un enfant disparu kidnappé par un camp gobelin. Nous nous étions approchés de leur taverne avec notre grande barbare, Tara, également Shadow, Bambi, et nous étions rentrés dans la grotte. Tout commençait très bien, alors que deux gardes gobelins nous attendaient avec des lance-pierres et arbalètes. Nous avons pu les mettre à sac et leur retirer leurs armes. Malheureusement, la chance s'est arrêtée là. On ne sait par quel mauvais esprit, certainement une malédiction à l'entrée de la grotte, pour sûr. Nous sommes tous retrouvés au pied du mur, alors que le barbare faisait le nécessaire pour garder en vie notre barde. Moi-même, le grand prêtre et Shadow sommes retrouvés emprisonnés par des gobelins. Après une séance de torture impitoyable, nous nous retrouvions en vie en dehors de la grotte, sans le moindre sou, sans la moindre affaire, sans la moindre arme. Oh, merci de tous les dangers. Heureusement, nous avions tout de même appris 2-3 petites choses. Il s'avère que les gobelins n'y étaient vraiment, mais vraiment pour rien, dans l'enlèvement d'un enfant du village. Il semblerait que tout simplement, cet enfant avait voulu retrouver son ami et surtout ne pas le perdre, qui était autre qu'un autre enfant gobelin, et avait donc, semble-t-il, décidé de fuguer pour une direction inconnue. C'est à ce moment-là que nous nous mirent en action de retour au village auprès des parents de cet enfant. Lorsque un jeune garçon, ami de l'enfant disparu, fit son apparition derrière une porte d'une maison. Il s'avère que ce dernier avait d'ailleurs chapardé la bourse de notre barde. Je crois qu'il va passer un sale quart d'heure, le bougre. Au-delà de ça, notre petite Shadow se repose du sommeil du juste, la tête dans le coussin. Le pauvre frère Ileb, lui, a le ventre creux et plus un sou en poche, cherche un moyen de retrouver quelques sous. Quant à Tara, elle semble bien décidée à retrouver cet enfant pour passer à autre chose. Je pense que nos aventures ne sont pas près de se terminer. Alors oui, excusez-moi, j'ai un problème. Son. D'un coup, je n'ai plus de son dans mon casque. Ça veut dire que t'as loupé toute ma prose? Non, j'ai eu presque tout, sauf la fin. On va savoir pourquoi. Ok, c'est bon. Donc, effectivement, vous étiez à Carval, vous étiez en train de mener l'enquête sur le petit Lucky, hein, n'est-ce pas, qui était... que vous aviez appris qu'il n'a pas du tout été enlevé par des gobelins, comme tu l'as dit. Il était plutôt parti jouer avec son ami, le petit gobelin. Vous aviez rencontré une petite fille qui vous avait dit que... Elle lui avait dit pourtant qu'il ne devait pas être copain avec des gobelins, que c'était dangereux et tout ça, mais qu'il n'avait pas écouté. Et vous vous dirigiez vers la deuxième maison que le père du petit Lucky vous avait indiqué, qui est la maison de son meilleur ami, apparemment, au village. Vers lui. Et quand... Par lui, oui. Et quand la porte s'était ouverte, Sven a eu la surprise de voir derrière, caché derrière les jupes de sa mère, le petit garçon qui lui avait piqué sa bourse la veille, du coup, au village. Et à partir de là, que faites-vous? Lui, clairement, il te reconnaît tout de suite, Sven. Hein, et il se recache très très vite derrière sa mère. Sa mère, bonne matrone, qui le regarde de haut en bas, lui dit: qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien bonjour madame déjà. Ah, attends. En premier temps. Bonjour.
Et bonjour mon petit enfant aux mains agiles, on va dire. Vous savez qu'on vient pour deux choses. On venait pour une chose, mais une deuxième, ça devant nous. Euh, D'abord, le plus important, est-ce que vous avez entendu parler du petit Lucky qui a disparu? Bah oui, c'est un petit village Clerval. Et vous savez très bien que votre fils est un très bon ami de ce petit Lucky. Bien sûr. Et on aurait aimé lui poser quelques questions sur le sujet. Il semblerait qu'il n'ait pas été enlevé par les gobelins. Il décide de fuguer, que votre fils aurait des informations. Ok. Bah, allez-y, posez-lui des questions, il est là. Première question, il s'appelle comment déjà le gamin? Par Par lui. lui. Comment? Moi, je te pousse un peu en avant. Petit con. Il Pour s'appelle lui. Petit con. Par lui. Je te demande pas de lui Par parler, lui. il s'appelle par lui. Ah. Le prénom c'est bien François, c'est juste. Bah d'abord, par lui. Première question. Où est ma bourse? T'as la mère qui regarde, il fait... C'est quoi ça? Traiter mon fils de voleur, c'est ça? Entre autres, oui. Je ne vous permets pas. Bon, on en parlera après une fois qu'on aura les informations qu'il nous faut. Est-ce que tu sais où il Dépêchez-vous est parce parti? que je suis à deux doigts de prendre mon balai et ça va mal se mettre. Madame, je pense que c'est mieux de calmer les choses. Regardez la charmante dame qui est à côté de moi. Calmez les choses, écoutez, vous venez chez moi, vous traitez mon fils de voleur. Qu'est-ce qu'il en dit, votre fils? Bah, lui, pour l'instant, il te regarde toujours derrière les jupes de sa mère, il laisse sa mère parler. Ça l'arrange. Alors, on se calme. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour calmer les esprits. Et c'était une boutade entre Sven et votre petit garçon. Une histoire commune. Ouais. Mais passé, toutefois, mais passé. N'est-ce pas, Sven? Et je lui donne un coup de coude. Ouais. Bon, question plus importante. Est-ce que tu sais où il est parti, Yuki? Non, T'as déjà parlé de son copain gobelin? non, Pourtant, Méline nous assure que oui. elle ment. Là, c'est pas bien, par contre. Tu sais, la déesse reconnaît tous les mensonges. Et là, ton nez s'allonge. Eh ben, si la déesse reconnaît tous les mensonges, Béline, elle doit avoir un gros nez. Eh ben, on va te prendre et tu vas venir t'expliquer avec Méline. Sa mère se remet devant. Absolument pas, touchez pas mon enfant, sinon je hurle à la mort. Madame, un petit garçon du village a disparu. Votre fils et une de ses amies sont les deux seuls à savoir où est parti ce garçon. S'il vous dit qu'il sait rien, c'est qu'il sait rien. Arrêtez de nous harceler maintenant. Blam! Elle ferme la porte. Comment on parle à un curé comme ça? Bon. La pluie ne cessera jamais de tomber au-dessus de votre maison, vous allez voir. Vous n'aurez pas de récolte. La manière dont ça n'a pas fonctionné. Tara, je te laisse retoquer à la porte. Eh, après tout, elle dit peut-être la vérité, peut-être que la gamine nous a menti. Je reste regarder. Frère, il lève quand il dit ça. Il dit, mais on sent que vous avez l'habitude des gens. On a rencontré une petite fille en larmes, limite traumatisée par la perte de son ami. Et là, un voleur. Ou littéralement de nous. Donc, moi, je veux bien défoncer la porte. Pas que la porte me fait vraiment peur, ni la vieille avec son balai. Alors, je sais bien, hein, je sais pas comment ça se passe dans les endroits civilisés. Hein. Et chez moi, genre de problème, le chef de clan, il est boulot quoi. Aller chercher l'autre vieux. Traîner ici. Ça, je veux bien aller le traîner, hein, si vous voulez. Bon. Mais je veux bien défoncer la porte. Ouais, vous vous débrouillez à causer avec la dame. Hein. Je vais pas frapper un enfant de 8 ans, quand même. Ah non, on paraît pas de frapper l'enfant. Je peux le mettre à l'envers avec les pieds, mais... pas plus. Donc, est-ce que je défonce la porte?
Ou est-ce qu'on va chercher de l'eau? Bah, oui, après tout, on ne parle pas comme ça au curé du village. Hein. Et si on attend le bourgmestre qui arrive, on n'aura jamais de réponse à nos questions. Très bien. Bah, je donne un coup de savate dans Vous la... avez l'autorisation du prieuré de ma déesse Périndé. je donne un coup de savate dans la porte. Ok. Alors, je sais pas si c'est que chez moi. Est-ce que pour vous, Carthage grésille aussi ou pas? Ah, c'est trop fort. Ah, c'est Ouais, vrai, pour c'est un moi, petit il peu léger, grésille mais aussi ouais. un peu. Grésille. Ouais, quand je tu sais pas si t'as parles. un truc dans les branchements ou tes câbles, peut-être, je sais pas. C'est mieux là? Ah oui. Oui. Oui, même le son, il est Ça pas va. pareil. Il y a dû avoir un faux Bah, contact. y a peut-être un truc alors. Ah donc, tu veux défoncer la porte? Bah, je t'invite à Ouais, ils me m'ont faire. dit défoncer la porte. Je t'invite à me faire un jet de force. Vous connaissez le charpentier, hein, il est bon, donc il faudra au moins faire 12 quand même. J'ai un 12. Ok. Tu mets un grand coup de savate dans la porte qui se brise sur le coup. À l'intérieur, la femme se met à hurler directement. Et dites-moi ce que vous faites. Moi, Moi, je je- m'avance. Je m'avance parce que je suis devant et que je viens de déclasposer la porte. Et alors qu'elle hurle, je la touche pas, hein, mais je la regarde droit dans les yeux et je dis on arrête de jouer, il y a une vie qui est en jeu et votre fils est témoin. Donc maintenant, vous le faites parler. Mais d'un ton sec, quoi. Ok. Alors, fais-moi quand même un jet de. Est-ce que t'as un truc pour intimider avec ta force ou pas? Moi, en fait, tous mes tests de charisme, négociation, intimidation, du moment que j'ai un peu peur, c'est ma force. Et je peux Ok, même vas-y. donner le bonus à mes copains. Vas-y. La difficulté, ce sera la même. Donc en fait, c'est pas vraiment ça. Je fais quand même un test de charisme. Sauf que mon bonus de force s'ajoute. Ok. Fait que pas tout à fait, parce que le charisme est très mauvais. Ok. Donc, elle arrête de hurler. Par contre, derrière vous, vous voyez des villageois qui se rassemblent. La ville est petite, hein, souvenez-vous. Qui commencent à se demander ce qui se passe. Et la mère se retourne. Je m'en occupe des villageois, je me retourne. Alors bon, mes chers frères, ne vous inquiétez pas. Ceci est une opération pour Périndé. Nous retrouverons le petit enfant disparu. Madame a son fils qui est témoin et elle ne veut pas coopérer. Je lui fais montrer que la colère de Dieu n'est pas bonne à provoquer. En tout cas, quand elle se retourne pour appeler son fils, il n'est pas là. Il y a une fenêtre ouverte. Sven, Ou va pire. falloir courir. Je regarde Sven. Et on court. On part en courant, oui. Et je me lance par la fenêtre. Vous les en lancez tous par la fenêtre? Non, non, moi je fais le tour de la maison. Je passerai pas par la fenêtre. Ok. Ceux qui restent pas loin de la maison, vous voyez arriver un bourgmestre vieux et essoufflé. Et qui vous dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous êtes des héros ou des bandits? Des héros, mais comme les gens ne veulent pas coopérer, on est obligé de jouer aux bandits. Mais c'est pas comme ça que ça marche, mon bon Ileb, tu devrais le savoir quand même. Ah, bah écoutez, quand on veut discuter avec un gamin et que madame lui vous claque la porte au nez en vous disant sac ananas, moi ça me suffit pas, on parle pas comme ça au curé du village. Déjà, t'es pas le curé du village, ça fait bien longtemps que t'es parti. Et puis en plus, quand il y a quelqu'un qui veut pas coopérer, vous venez me voir, et puis moi je viens. Et j'ai l'autorité. Vous défoncez pas des portes dans le village comme ça. Vous croyez où? Clerval, c'est un village tranquille? Ah, bah on peut vous laisser retrouver le gamin tout seul aussi, y a pas de problème. Ah, c'est comme ça que ça marche? Bah le problème c'est qu'on a une mission, on essaye de la faire au mieux et au plus vite. Ouais, vous pouvez aussi la faire proprement. Ah bah c'est propre, mais madame veut pas coopérer, elle préfère que les enfants restent kidnappés. Ok, Ok, bah c'est tout. écoutez, la réparation de la porte sera retenue sur votre salaire. Ah bah y a pas de souci, de toute façon j'ai plus un rotin, alors au moins c'est réglé. Ouais, le principe du salaire, c'est une fois que
une fois que le travail est terminé. Mais bon. les S'il deux se autres. termine, parce que je pourrais très bien tout arrêter là. Si monsieur le bourgmestre n'est pas satisfait de notre travail, moi, il n'y a pas de souci. Je rends mon tablier, comme dirait l'autre. Enfin, ma soutane. Les autres, ceux qui courent. Vous allez me faire un petit jet. Du coup, la course, ça devrait... une petite dextérité pour voir si vous arrivez à choper le gamin avant qu'il aille trop loin. Je suis fatigué. Ok, mais Sven, c'est bon. Tu arrives à choper par lui qui était parti dans les rues adjacentes. Dis-moi. Il te regarde d'un air renfrogné. Tu vois que Cette pas fois-ci, l'air coopératif. j'ai réussi à t'avoir. On va pas m'échapper Si vous deux me faites fois. mal, je crie. Je compte pas te faire du mal. Je veux juste savoir ce que tu sais sur le petit qui a disparu. Je sais rien, je te l'ai déjà dit. C'est forcément quelque chose. Hein. Toutes les informations peuvent être utiles. N'importe quoi. C'est 20 pièces de cuivre. Et je te dis, Ah, ça tombe bien, tu m'as volé 20 pièces, donc tu peux me dire maintenant. 20 pièces en plus. Tu vois la grande dame là-bas qui a du mal à passer par la fenêtre? Oui. Elle va me faire du mal, je crie tout de suite. Non, elle va pas te faire du mal. Elle est juste pas très gentille. Et je vais te laisser enfermer avec elle dans une pièce toute la journée si tu veux. Elle va me donner les 20 pièces. Elle te fera rien du tout. On mais elle va voleront juste te leur coupe la main. Elle Hein. va juste te faire très peur toute la journée. Sinon, je peux aussi raconter ce qui s'est passé à ta mère. Maintenant, je pense qu'elle va nous croire maintenant qu'on est allé jusque-là. Ah, maintenant que vous avez défoncé ma porte, ma mère va être gentille avec vous. Non, mais elle va être méchante avec nous et avec toi. Allez, fais-moi un petit test de charisme. T'es 10. Il a peur, le gamin. Bon, d'accord. Va chercher tes copains, je vous y emmène. Bien parfait. Bien gentil tout ça. Et là que j'arrive, tout essoufflé. Ça y est. Bon, c'est bon, il nous y emmène. Après, il faut appeler les autres. Je fais des grands signes à Frère Ileb et à Shuna. Asuna adore à l'auberge. Ah oui, c'est vrai. Peut-être aller la réveiller quand même si on sent. C'est loin d'ici? Merde. Oui. Non, mais je parlais au gamin. Tara, tu peux aller chercher Shuna et la ramener? C'est comme qu'on parte sans elle. On a un genre de grognement et puis... Elle a dit de nous suivre. Voilà, non, je vais chercher. Ah, Je t'avais dit. excusez-moi, monsieur le bourgmestre, je vois qu'un ami me fait signe. Il a retrouvé le petit voleur de bourse, qui plus est. Hein, ça, j'ai oublié de vous le dire aussi. Hein, parce que on va peut-être réparer la porte hein, pour madame, mais elle paiera le vol de son petit garçon hein, qui a volé la bourse de notre barde. Hein, donc je crois que le vol, bah, c'est la main coupée. Hein. Donc elle réfléchira bien avant de demander le remboursement de sa porte. Hein, madame, n'est-ce pas? Je Au vois revoir, que vous monsieur êtes le bien bourgmestre. prompt à... Vous êtes bien prompt à balancer des accusations comme ça. Ah bah, Mon cher Ileb, il va falloir... attendez, vous, en plus, prouver ce que vous dites. vous oserez dire que le frère il aime ment. Le frère homme Ileb, pour d'église. l'instant, il m'a pas vraiment montré de quoi lui faire confiance. Moi, Ah bah, un homme celle-là, d'église, elle est c'est la bonne, première fois que je le vois défoncer des portes. Mais... Ah oui, celle-là, elle est bonne. J'ai risqué ma vie dans une grotte remplie de gobelins. Avant que nous partions, le gamin là, a volé la bourse de mon camarade, Sven. Et en plus, je mens. Non, mais celle-là, elle est bonne. Mais il n'y a pas de souci, monsieur le bourgmestre. J'oublierai pas. Incroyable. Et puis, je m'en vais comme ça vers Sven. Je crois que la pluie n'est pas près de s'arrêter de tomber sur votre village, hein, monsieur le bourgmestre. Continuez à mettre en colère un prêtre de Périndé, vous allez voir comment vont être bonnes les récoltes. Vous allez voir. Que de C'est la pour flotte, vous aurez. C'est ton Du village riz aussi. et du blé remplis d'eau. Jusque-là. Tu maudis ton propre village. D'accord. Ok. Ah, comme vous dites, je suis plus curé de ce village, il n'y a pas de souci. Donc, t'y vas toi aussi à l'auberge ou pas? Peut-être que tu avais une raison de vouloir y aller. Tout à fait. Du coup, j'enchaîne le pas en suivant Tara. Ah, Moi, c'est je vrai, vois, l'auberge. frère Ileb et je dis alors, il voulait quoi le chef du village?
Oh, bah, il me croit pas, il me dit que je suis un menteur et puis il veut qu'on rembourse la porte. Vous avez dit d'aller le chercher. Écoutez, si on peut plus rien faire sans lui. Il avait qu'à venir avec nous aussi dans la grotte, là où il y a les gobelins. S'il représente l'autorité, bah, il vient On avec nous. peut plus défoncer des portes tranquilles, franchement. Ah, ça Mais va. où va-t-on? Et puis, depuis j'ai- quand on dit non à un curé accompagné d'un barbare et d'un barde qui veulent parler à un gamin? On leur claque la porte depuis quand? Depuis quand? C'est quoi ce manque de respect? Mais je vous avais prévenu, hein. Moi je l'ai cassé parce que vous vouliez. Hein. Bah, vous vous Mais, dites mais, de quel mais, mais endroit? c'est vrai que moi, je suis une barbare. Donc j'ai du mal avec au concept civilisé. Bah, vous Et êtes je vraiment rajoute une- rien, j'ai genre de l'auberge. Donc, Et je vais secouer Shuna. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Rien, Il est où, mon bâton on a défoncé une porte et il faut qu'on suive un gamin. tu retrouves ton bâton à l'endroit où tu l'as laissé. Vous avez défoncé une porte, pourquoi? Bah c'est eux, je leur avais dit que c'était une mauvaise idée. Ils m'ont dit casse la porte, j'ai cassé la porte. Tu as Très loupé bien. quelque chose. Ça t'aurait plu. Apparemment c'est les manières de faire des gens civilisés. Ah, bah, peut-être que c'est une coutume qu'on ne connaît pas. hein. C'est vrai que nous on a des huttes, on a alors les portes concept. Mais Bah, d'où c'est pas des portes, c'est des, tu sais, des portes battantes, pas des trucs. Donc, ouais, je sais pas, peut-être que c'est comme ça qu'on frappe aux portes ici. J'ai Bon. récupéré un peu de PV ou pas? Du tout. Peut-être pas. Ah oui, oui, tu t'es reposé. Tu peux jeter ton dé de vie. Alors, J'ai oublié de te poser une question. Oui. Kep. Mon médaillon de ma déesse, ils me l'ont laissé ou pas? Ça dépend, il est en quoi? Bon, je sais pas, c'est un médaillon qui représente un symbole de la déesse, je sais pas, peut-être une faux ou un truc comme ça. Oui, mais quand je te Que dis, sans il est en ça, quoi? Il est en j'ai quelle pu- matière? Oh bah, j'en sais rien. tu dis en Ça bois passe- et que le laisse, si tu dis que c'est en Ça- métal, ça est permet, compliqué. tu sais, Alors, ça permet de me concentrer pour lancer les sorts, sinon sans ça je peux plus lancer de sorts. Ok. Ouais, c'est coup, mon je suis full. focalisateur quoi. J'ai plus le terme exact pour les curés. hein, mais- tu veux que je change moi ou tu le fais? Ah, c'est bon. De Ok, toute façon, t'es revenu full. ok, parfait. Bah, en tout cas, j'ai bien dormi. Merci de m'avoir laissé me reposer, c'était cool. Bon, Vous du avez coup, on pas va de où? petite soif, Shuna? Non, ça va. J'ai pu réveille boire un comme coup ça. avant de dormir un petit peu, donc ça va. Moi, je suis bien. moi je sors en regardant le ciel et je dis, ouais, et pourquoi de s'arrêter de pleuvoir en fait. Et j'avance. Un peu de... Et vous avez pas faim non plus? Non, ça va aussi. Très bien. Tout va bien. Shuna, quand tu descends dans l'auberge, t'as Kathleen qui t'arrête et qui dit que Ah, bonjour. j'ai entendu ce qui vous est arrivé chez les gobelins là, pour essayer de sauver le petit Lucky. Oui, Je suis c'est... vraiment désolé. Vous repartez le chercher? Ouais, c'est ça. Apparemment, on a une piste d'après ce que Tara nous a dit et on va essayer de suivre la piste. Ok. Bah attendez. Donc elle fouille derrière son bar. Elle te sort une vieille paire de gants. Ah, j'adore. C'est pour moi? Oui, bah oui. J'ai vu que vous aviez plus rien. Puis on va pas vous laisser partir quand même chercher le gosse sans une arme quand même. Ah bah, en tout cas, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Je Ouais, suis de très rien. reconnaissante envers vous. Et, du coup, elle te donne une paire de gants qui fait la même chose que celle que tu avais avant. Attends, Faut que je rajoute, faut que je les remette quelque part, non? Attends, ça. Non, quelque part. Si je l'avais créé, il doit être quelque part. Non, comment j'ai fait pour créer ça sans l'avoir mis quelque part? Je suis fort quand même. Bref, on verra ça plus tard. Ok. Elle te file une paire de gants, en tout cas. Donc, tu n'iras pas sans armes au combat.
Merci beaucoup. Et vous vous retrouvez en dehors de l'auberge. Mince, Que ça faites-vous? signifie qu'on va avoir des combats. Quand Tara arrive, je dis t'as vu Tara? Pour une fois, c'est moi qui me suis énervé et toi qui es resté calme. C'est fou ça. Hein. Ouais, je m'énerve jamais. C'est le monde à C'est l'envers. énervé. Putain, j'aurais bien aimé voir ça finalement. Ah, elle Alors. est efficace, hein. Son pied a fracturé la porte, incroyable. Et vous remarquerez que je n'ai pas dit que c'était la barbare qui avait défoncé la porte. J'ai tout endossé. Tout endossé. Parce que le bourgmestre a demandé qui avait cassé la porte. hein. On aurait très bien pu dire que c'était si vous. si le bourgmestre pense la même chose que vous, les barbares, venir au pilori. Allons-y. Oui, non. Je vous avais dit que j'endosserais je ferai le nécessaire au niveau de la population. Toutefois, je crois qu'ici, cette population dénigre un peu les prêtres. Alors, voilà pourquoi il pleut. La déesse n'est pas contente. Et encore, vous verrez que ça va s'amplifier. Je le sens. Je le sens. La Et déesse vous- ne communique plus beaucoup avec moi en ce moment. J'ai beau prier, je n'entends plus ses réponses. Vous êtes bien de ce village? Oui, je suis originaire de ce village, tout à fait. Bon, on suit le Lucky, moi je comprends plus rien. Par Louis. Bon, allez. Je suis dépassé là. J'ai su ses coutumes. Ah, il y a certaines coutumes qui sont plus complexes que d'autres. C'est juste que avec Farileb, tout ce qui touche aux enfants disparus, on a un petit peu tendance à s'emporter plus vite. D'accord, ok. Ah. Mauvaise expérience du passé. Oui. Un peu un background pas très joyeux. Donc vous retrouvez le petit Lucky à la sortie du village. Il est accompagné d'un deuxième enfant. Chouette, on l'a déjà retrouvé. T'es sûr que c'est par Lucky? lui. Ouais, par lui. Le petit Lucky. Cet enfant. Ah oui, qui a l'air très honnête aussi. Ouais, effectivement. On Et, dirait un barbare. Par lui, vous dit ça c'est Kirin. Il parle pas, mais il entend tout. C'est lui qui va vous conduire. Et c'est un autre enfant? Ouais. Qui a son âge sensiblement ou qui est plus vieux? Il a l'air un tout petit peu plus jeune. Ok. Plus jeune. Ouais. Quel âge perd lui là? 8-9 ans. Ah oui, d'accord. Ils sont petits. Donc Kirin vous emmène et vous partez vers la forêt. Vous marchez pendant un petit moment. Vous voyez que il arrive jusqu'à la falaise que vous avez déjà visitée. Et il finit par vous emmener jusqu'à la carrière. Effectivement, jusqu'à la carrière. Ah. Vous allez pas me dire que père lui est dans la maison où vous n'avez pas le droit de rentrer? Non. Puisque... J'attends que la carrière charge chez moi. Ça va arriver. Kirin, vous êtes tous là, c'est bon. Vous emmène jusqu'à la carrière et vous emmène jusqu'à ici. Hop. Calmez. Ah, t'as vu la maison? J'ai traversé la maison. Ouais, grâce à moi, t'as traversé la maison, donc t'as pu voir. Et il vous emmène jusqu'à ici. Et ici, en fait, il y a une petite anfractuosité qui est à peine visible à l'œil nu. Vous voyez que, en fait, la carrière, elle est composée de plusieurs roches. Il y a une roche blanche et une roche noire. La roche blanche est friable. La roche noire, elle est très dure. Ok. Que vous dites que c'est ça qui a... C'est parce que ces deux roches-là étaient là à cet endroit que Karoum a décidé d'extraire les pierres ici. Et Kirin vous montre, derrière un gros rocher, un passage assez grand pour faire passer un enfant. Il vous pointe du doigt. Il est peut-être pas passé. Il vous pointe du doigt. Il vous fait comprendre que c'est là. Et il se barre en cours. Les deux? Il n'y en a qu'un. Il n'y a que lui. Ok. Il est reparti. Et bien voilà. On fait pas la même. Pas son premier. Vas-y. je Alors te là, pour suis. l'instant, vous pouvez pas passer. Ouais, on va agrandir tout ça.
Ouais. Regarde pense- s'il y a des blocs que je peux déplacer éventuellement. Ouais, pareil, je l'aide à essayer de déplacer des rochers pour créer un passage. En fait, effectivement, tu remarques que le bloc, il devait pas être là à l'origine. Tu vois qu'il a été déplacé pour boucher le trou. Ok. Eh ben, on se met à la tâche et on essaye d'en retirer un ou deux. D'en bouger, du coup, pas boucher. Ouais, d'essayer de déplacer déjà. Non. Alors, donc celui qui essaye de déplacer devra me faire un test de force. La difficulté est de 20. Sauf que la difficulté se réduit pour tous ceux qui l'aident, qui réussissent un test Ok. de difficulté 15. On est loin de la forêt, etc. Non, la forêt est juste derrière vous. T'as dit dextérité ou Et, force Force. Attends, que je regarde. C'est vrai que j'ai le livre. j'ai mes compagnons d'attendre. Et j'ai coupé rapidement avec ma hache. Une espèce de long levier en bois. Pour nous aider, quoi. Pour ceux qui Ah, aident, c'est la vache. difficulté 10, pas 15. Ok. Et ça enlève 2 à la difficulté pour chaque personne qui réussit. Ok. Chercher un grand levier en bois dans la forêt. D'accord. Pour nous aider. Ouais, je vais chercher une espèce de pierre pour pouvoir la mettre en dessous et faire levier. Il y en a plein des pires. J'allais dire les, T'inquiète. Non, mais je les la mets cailloux dans devant le le secteur, truc. ça a pas l'air de ce Ouais. qui manque. Hein. Donc Ileb, c'est bon. Donc la difficulté passe à 18. 16. 14. De toute façon, on se doute que la seule qui va rater. C'est toi qui dois faire le dernier jet. Et comme tu as eu l'idée de prendre un bâton pour faire levier, ça va encore descendre. Donc la difficulté sera que 13. J'avais dit, c'est reparti. Comme en 14. Ah, parti comme la semaine dernière. Il y a des échecs critiques, quoi, tout le temps. Je m'enfonce le bâton dans les fesses, je sais pas. Tu te Ah, rates mon et tu Dieu. te tapes le menton dans la barre. Ça, mais c'est... Dis, est-ce qu'un Franchement. barbare niveau 2 c'est plus fort? On a bon, vraiment pas de bol, mais alors surtout toi. ton bâton se casse. Hein. Je pense que t'avais mal calculé la force du bâton par rapport au poids au poids du bordel. Et voilà, pour essayer de bouger, ça va repasser à une difficulté de 15. Voilà. Je peux pas D'accord. faire grand chose d'autre, je vais pas te faire... C'est bon, j'en ai marre. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Que faites-vous? Bah, je peux essayer moi, peut-être. Attends, Si je vais j'y arrive. vous jouer un petit air de musique, ça va peut-être vous aider un peu. Ça va nous Alors, calmer tous. Tu peux réessayer, sauf que là, je vous ai déjà laissé 2 tentatives avec tout le monde qui aide, donc il va falloir refaire tout le monde vos jets de force pour Ah, voir d'accord. si... Tu veux réessayer Je ou vais on tous refait vous jouer un petit air de musique, ça vous fera. Proportionnellement, c'est moi quand même qui ai le plus de chances de réussir. Oui. Normalement, oui. Normalement, statistiquement, j'ai un plus 4. T'as même avec plus 4, tu fais un 5, quoi. T'as fait des 1. Bah oui, il fait que des 1. Oui, échec critique, j'ai fait 1, j'ai fait 7. Faut que j'enlève mon module. 1 pour cartage, je crois qu'il s'appelle le module. Faire toujours 1. Sinon, la campagne peut s'arrêter là, hein, devant un rocher C'était impossible à pareil contre déplacer, les gobelins, là c'est pire, c'est contre un caillou quoi. J'arrive pas à battre un caillou. Bon, je vous invite à refaire vos jets, hein, tout le C'est monde. difficulté 10, hein, tu Ouais, nous as dit toujours. pour l'aide. Hein. Moi, je force une fois par jour, pas 2. Hein. T'as moins donc- 1 en force, Sven. Ça se voit pas mon physique très athlétique? Donc, il va falloir faire 16. Ma chère Tara. Oui. Voilà. Bien. Après de grands efforts, Tara, et les gouttes de sueur En qui sueur. perlent sur le front, on peut plus. Centimètre par centimètre, le rocher bouge. Et vous voyez une ouverture à peine assez large pour vous laisser passer en file indienne qui s'enfonce dans la falaise.
Je m'approche discrètement de l'oreille de Tara et je lui dis, tu peux pas faire un tout petit peu plus large? Alors, je suis essoufflé, j'en peux plus. Je m'appuie sur le reste du bout de bois ici. Tu rentreras le ventre. Tu veux un peu d'eau? Tiens. Tu te débrouilles. Ah, t'as de l'eau? Ouais, bah j'ai récupéré un truc à l'auberge. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu quelque chose que même de l'eau me conviendrait. Tiens, si tu veux. De mon Prends la côté, bouteille d'eau j'allume en une tremblant à torche. moitié. J'allume une torche. Et je donne à Sven. Je suis le Toujours. porte-torche. Sven, il porte les Sven. torches. C'est clair. Cette fois, je vais passer en premier. Je te dirai si je vois un truc. J'essaie de me glisser dans la fente. Moi, je Ok. vais juste derrière Tu peux y aller. Ça, c'est la hache qui elle. Qui couille. ripe sur les rochers. Quand vous entrez, vous voyez que le passage est lisse et qu'il y a des fractures par endroits. Et que au bout de quelques mètres où vous êtes bien serré, ça commence à quand même se Putain, commence je à vois avoir rien. plus de place. Ah oui, toi tu vois rien, c'est pas normal. En plus, t'es censé être celle qui voit le mieux. Donc, c'est pour ça. Je ne vois plus dans le noir, je suis aveugle. Ah merde, j'avais juste fermé les yeux. Des oiseaux. Ah, on voit pas, ouais. Aziz, lumière! Ah, moi, je vois. Ah, mais c'est parce que j'avais laissé ta torche de la dernière fois. Merci. Parce que Sven, tu vois un peu, oui. Tara, toi tu Oui, c'est vois bon. encore mieux. C'est pas normal, Sven, tu devrais mieux y voir. Hop. Voilà. Il est où, Ileb? Je le vois plus. C'est parti, loin. Ah, y a plus. Y a Non, plus bah, Le d'élèves. mec s'est je barré. suis avancé et dans le noir, je vois plus rien. Ouais, t'es là, en bas. Je te remonte. Voilà. Ah, je vois. Et donc, vous voyez que, au fur et à mesure, ça s'élargit. Autant en largeur qu'en hauteur. Vous voyez qu'il y a un plafond, mais ça culmine à plus de 10 mètres de haut. Ah ouais. Oui. Je suis cassé. Pousse-moi un peu, Sven. Oh, Que faites-vous? oh, je suis cassé. Ah. Vous avancez? Je vous laisse avancer, si vous voulez. On avance. Vérifie que le sol est pas friable non plus. Moi, je suis assez confiant. Je me dis que des gamins, c'est des gamins qui viennent jouer là, donc. Pas Vous spécialement avancez, et là où inquiète, vous hein. êtes, vous voyez sur votre gauche, un peu plus loin, il y a une fissure dans la roche, dure et noire. Elle mesure environ 1 pied de largeur, qui est à peine suffisant pour un homme de s'y faufiler. Et vous voyez que de toute façon, ça va très vite. Il y a un cul-de-sac au bout de même pas 1 mètre. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de fissures comme ça dans la roche noire. Ok. Et vous finissez par arriver à un évoulement qui bouche en partie la faille que vous suivez. Les rochers empilés sont de couleur blanche et proviennent d'une vaste caverne qui s'est écroulée de part et d'autre de la faille. Il est possible d'y accéder en escaladant le monticule de blocs de roche. Mais en face, la faille se poursuit dans les ténèbres. Ah oui, soit on peut monter, on continue le long de la faille, c'est ça. Vous pouvez monter à droite ou à gauche ou continuer. Après, si la pierre blanche est moins solide que la pierre noire, je sais pas si. Friable. Bah, elle est friable. friable, quoi. Oui, c'est juste du calcaire et du granit, quoi, en gros. Bah, avançons le long de la faille. Ouais, je suis d'accord. Donc, vous continuez à avancer. Alors, j'ai pas mes repères. En E. Mince, on a manqué le D, on fait demi-tour. Ah oui, bah oui. Il y a des intersections, vous allez tout droit, donc vous manquez forcément des trucs à gauche et à droite. Mais pas de souci, allez-y. Après, dans le E, il y a peut-être marqué vous tombez sur un cul-de-sac. Tout à fait. S'il y a le coffre avec mes anciennes gants dedans, je pleure.
Il le cachait là. Je pense ils ont rempli le coffre où il y avait déjà des trésors, les gobelins. Ouais. J'essaie d'écouter si j'entends des bruits inhabituels pour une grotte. Fais-moi un petit jet de sagesse. Et là, arrêtez-vous là, les autres, s'il vous plaît. Pouh, Non, t'entends rien. j'entends T'entends... rien du tout. J'ai les oreilles bouchées. Il y a ouais, il y a des petits grattements par-ci par-là. Tu te dis qu'il doit y avoir de la vie quelque part, mais pour l'instant, vous êtes plutôt tranquille. Et donc là, vous êtes arrivé dans une espèce de caverne un peu plus grande que le reste. Et pareil, vous êtes face à une intersection. À votre gauche, vous voyez que la roche noire s'est écroulée là où la roche blanche, moins dure, l'affleurait. Elle laisse entrevoir un boyau en partie effondré sur lui-même. Et à votre droite, attendez que je regarde. Donc là, c'est une autre... à droite, ça continue. Sauf que ça devient de plus en plus large et de plus en plus haut. Et tout droit? Tout droit, ça continue dans les ténèbres. On va voir à gauche. Vous pensez qu'ils ont continué à s'enfoncer aussi profondément ou à remonter vers le jour? Bon. Je regarde si je vois des empreintes au sol. Je sais que c'est des cailloux, mais on ne sait pas. Bon, je te fais même pas faire de test, tu vois pas d'empreinte dans la caverne. Il n'y a pas d'odeur particulière. À Pas part le l'odeur gobelin de ou barbare. le 4x4 troll ou... Ça sent l'humidité. Ils auraient pas fait des marques sur les murs pour essayer de s'y retrouver? Une sorte de petits poussés, mais... T'en as pas vu jusque-là. Alors, je renifle dans l'air. Je dis, on va à droite. Ça sent moins mauvais par là. C'est ce que m'a déjà dit un vieux sage. Ok. Vous allez à droite. Alors, Peut-être en Z. Oh, mince. vous arrivez à droite et vous allez me faire, s'il vous plaît, un petit test de sagesse dont la difficulté sera de 15. Ça concerne pas la nature. Bon, hop. Hein? Ouais, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, pas grand chose. Ok, ça n'a pas marché. Donc, alors que vous avancez dans le couloir qui avait l'air jusque-là totalement vide, surgit d'une des anfractuosités, une de ces fissures que vous avez croisées depuis tout à l'heure sans aucun danger. Attendez, faut que je zoome, sinon j'arrive pas à voir. Une bestiole. Mille pattes, cafard. Cafard géant. Oh, par Périndé, déjà que les gobelins nous mettent mal à l'aise, mais alors des créatures comme ça, non de... Vous Loki, voyez une horrible créature souterraine qui ressemble au croisement d'un crustacé et d'un insecte géant. Son corps est muni d'une épaisse carapace de chitine et de 6 pattes. Sa tête est pourvue de 2 énormes mandibules. Et là, ça se voit pas, mais il mesure environ 3 mètres et doit peser bien 400 kilos. Et comme il vous a surpris, on va lancer l'initiative et il aura un tour d'avance sur vous. Je crois que ça veut dire pas par là. Je suis pas sûr. Est-ce que l'ordre de marche est l'ordre dans lequel sont vos tokens? Du coup, oui. Oui. ouais. Il lève. Oui. Ah, moi, je suis en tête, normalement. C'est moi qui est en tête. Moi, je suis Ok. juste derrière elle. Luna était juste derrière moi pour m'indiquer ce que je voyais. Et elle voyait mieux dans le noir. C'est à peu près ça. Eh bien, du Sven, coup, comment il fait péter, comment il était au taquet, Sven, tu sais. la créature C'est moi se qui ai la jette torche. sur donc la première personne qui est arrivée. Et elle essaye de te manger. Des critiques, 25 points de dégâts, barbare mort. Fuyez. Fuyez, pas bon. Oh. Malheureusement, ou heureusement pour toi, elle n'arrive pas à te croquer.
c'est à Sven. Sven, je t'en prie. Moi j'essaie de m'approcher d'elle avec ma torche en avant du coup, essayer de lui faire une créature des ténèbres, elle n'a pas forcément aimé le feu. Donc j'essaie d'approcher avec ma torche comme ça, d'être très... essayer de lui faire peur comme ça avec ma torche, de l'agiter devant elle en criant. Ok, Essayer de lui faire peur du coup. ok. Tu vas me faire un test de charisme. Il va falloir que tu dépasses sa défense pour que ça fasse quelque chose. Ok, pas mal. Tu t'avances vers elle. Ça veut dire que tu viens par ici, hein, n'est-ce pas? Ne reste pas caché loin si tu t'avances vers elle. Et Oui c'est vrai. effectivement, elle recule. Ce qui va faire qu'elle va passer son tour de combat. Donc, c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai oublié d'appuyer là-dessus. Tara. Bah, elle va passer son tour de combat, sauf si quelqu'un va au corps à corps. Hein. Voilà. Non, c'est ça le problème, en fait, de battre. On est bien d'accord. Parce que Tara voit la bestiole reculer. Et puis, Tara se précipite vers la bestiole avec sa hache à deux mains en criant à Sven. Mais non, mais faut taper dessus! Je t'en prie. Oh, mais dis donc. Ça touche quand même? Oui, ça va bien se passer ce soir. Tu sais, j'ai peur que même à 16, tu me dises. Il est Et traumatisé. là, elle a 17. Ça touche. L'Ankeg se prend, puisque c'est un Ankeg, se prend un magnifique coup de hache par Tara. Et, vous voyez que ça entame bien sa carapace naturelle. Shuna, que fais-tu? Bah, du coup, j'aimerais bien la prendre à revers, positionner derrière elle. T'as Ouais. dit qu'elle était recouverte de quoi, sa carapace, pardon? C'est carapace, c'est de la chitine, une armure naturelle. Est-ce que je peux lui sauter dessus sans me faire mal? Tu peux lui sauter dessus, ça sera un test de dextérité, ça sera tout ce que tu feras dans ton tour par contre. Parce que tu t'es déjà déplacé. Bah ouais, je vais lui sauter dessus. Ok, texte de dextérité. Malheureusement, tu essayes de lui sauter dessus, mais tu n'arrives pas à trouver un appui. Et donc, pour l'instant, tu es toujours en bas. Tu n'as pas réussi à lui sauter dessus. C'est tout. Ce n'est pas un échec critique. Tu te casses pas une jambe, rien du tout, mais tu n'as pas réussi ton action. Pileb. Alors, moi, je vais m'avancer un petit peu vers la créature, si je peux l'atteindre dans ce tour-ci, pour essayer Tu de lui donner un coup de bâton. Tu peux. Oh, j'avance et arrivé à cet endroit-là en criant « Tiens, prends sa créature du diable !» Et je lui donne un coup de bâton ferré là où je peux. Vas-y. Malheureusement, ton bâton ferré rencontre sa carapace et ça ne lui fait rien. C'est à elle. Et elle, comme elle voit qu'elle est quand même encerclée, vous voyez que... Alors... Vous voyez qu'elle se redresse de tout son long. Elle ouvre grand sa bouche monstrueuse. Vous voyez ces mandibules qui font des... vous voyez, comme Aragog dans le Seigneur des Anneaux. Et elle balance un jet d'acide devant elle. Donc ceux qui sont dans sa ligne de mire, c'est-à-dire Tara et Sven, vous allez me faire un test de dextérité. La difficulté sera de 12. Je vous conseille plutôt de ne pas vous louper. Fallait pas dire ça, c'est mort. Je vais faire 1. Pour ceux qui sont en face d'elle, tout le monde? Ceux qui sont en face d'elle, mais toi t'es derrière, donc tout va bien pour toi. Ok. Ok, donc... hop là... Et le barbare, il est en forme, là, ça y est. On a trouvé le bon. Attends. Crions pas victoire. Bon bah, elle vous touche, hein, bien sûr, sauf que pour toi, Tara, c'est divisé par 2. Et je pense que Sven, par contre, Bon, dans tous les cas j'étais mort, même divisé par 2. t'as que 5 PV, toi? Ah non, j'étais quasi mort, donc là je suis mort. Merde, j'ai enlevé des points de vie à elle aussi, mais non.
Sven, tu es KO. Tara. Bah, C'est quoi, Tara ça tentait de frapper, mais sans succès. Pas fait Mais là, c'est pas avec normalement tâche, ça. j'avais plus 5, mais ça change. Ah, bon. Ok. Ça fait 11. Je suppose 11, je suis tout le temps. Non, Shuna, que fais-tu? Bah, du coup, moi, j'essaie de sauter et tu sais, de lui asséner un coup. Oups, ascendant. Vas-y, tu fais un jet. Non, je te les ai mis, tes gants. Je les ai trouvés. Wiki. Ça recommence. Ah. Oh, c'est pas si mauvais, 11, ça va. J'aurais pu C'est pas faire si 8. mauvais, mais tu vois que pour y aller, surtout à main nue, il va falloir taper bien plus fort que ça. Ileb, que Carapace fais-tu? dure. Bah moi, je me désintéresse un peu de la créature, là. Et je Ouais. me rapproche de Svein. Pour lui Ok. lancer, si possible, un sort de soin. Tu peux. Il était juste à côté, il était pas loin de toi, donc... Tiens, mon garçon, tu ne mouriras pas aujourd'hui. Je veux encore t'entendre chanter. Reçois la bénédiction de Périndé. Hop, hop, hop. Tu lui fais un pas de passe, il revient tout neuf. Je ferai une Sven, chanson tu sur te- toi. tu te Il se relèves. refait cracher dessus, il retombe. Non mais arrêtez de me soigner, c'est bon. Elle, par contre... Dommage, ça. Donc... là, Lankeg va s'attaquer à la dernière qui a essayé de lui taper dessus. Hein. Donc, Shuna. Elle se retourne vers toi et essaye de t'attraper entre ses crocs. J'esquive. Ah, Ouh. heureusement. Ce soir, j'ai pas plus de chance que vous. Donc, Sven, tu te réveilles. T'as la moitié de tes vêtements qui sont brûlés par de l'acide. Mais apparemment, voilà, tu te réveilles. Mes vêtements, Que je m'en fais-tu? fous, je vérifie vite que mon lutte va bien. Il va bien. S'il va bien, bon, du coup, je vais légèrement m'écarter de tout ça. Légèrement. Et je vais commencer à vous chanter une petite chanson. Tous Parfait, vous, ça. vous revigorer. J'ai pas mon lutte, mais ma C'est voix quoi, suffit. La petite chanson. Il faut tuer la La grosse reine fourme. est gypsy. Ça va pas la gouttière. C'est une Tiens, chanson voilà sur la pluie. C'est une chanson sur un prêtre très gentil qui soigne le nécessiteux. D'accord. Ok, Tara, n'oublie pas de te rajouter ton +1. Ouais, alors Tara, que la créature lui a un peu tourné le dos et qu'elle est pas vraiment face à lui. Elle va se déplacer. Ouais. Je vais me mettre juste sur son flanc avant de la frapper. Comme ça, je me dis que si elle crache vers moi, par exemple, eh ben, ça évitera de cramer tout le monde. Et puis, de lui faucher les pattes à grands coups à deux mains avec un +1. Je fends l'air. Saute comme ça. Oui. Shuna. Pareil, hein. Du coup, j'ai un +1 aussi avec l'inspiration bardique de... Oui. Pendant combien de tours 4 et je sais plus combien. Je regarde. 5 plus mon mode de charisme qui est de 4. 9. Bon, ça devrait aller, là. Ok. Comme la créature suit un peu des yeux Tara, tu en profites pour lui asséner un violent coup. Je bondis et je lui mets une mandale. Et vous voyez quand même que ça lui fait mal. Hein. Elle ne fait pas la fière, elle commence à pousser des cris qui vous font mal aux oreilles. Et pour l'instant, elle n'est pas morte. Frère Ileb. Ok, voyant la vie revenir sur mon cher Sven, je me retourne d'un regard méchant, comme c'est rarement apparu sur le visage de frère Ileb. Serrant du poing mon bâton, je me rapproche de cette créature pour lui enfoncer dans le gosier. Bien joué. Pareil, violent coup de bâton qui lui fait bien mal. Et vous voyez que elle semble trouver que vous êtes beaucoup moins gratuit que ce que vous n'aviez l'air en rentrant.
et elle essaye de se barrer. Est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous la laissez? Parce qu'elle est, vous voyez elle creuse en dessous d'elle et qu'elle va s'enfoncer dans la terre. Moi, je la laisse s'enfuir. Je frappe très fort dessus. Vas-y. Mais non, elle va partir. C'est un barbare. Mais voilà. De toute façon, Tu frappes très fort, mais À côté. à côté. Non, tu frappes dans le trou. J'ai pas le temps de courir pour l'attaquer, moi. Pardon. Si, vous avez tous le temps de faire un truc. Moi, C'est pareil, le du coup, pour me venger, j'essaie d'arriver en courant et de lui plaquer, mettre un coup de rapière. Vas-y. Ça peut marcher, mais- Effectivement, non. Même si j'avais touché, j'avais fait 0 de C'est dégâts. clair. 0 de dégâts. faut enlever le... Faut enlever le bouchon au bout de ta rapière si tu veux faire mal. Faut enlever le fourreau. Et la créature disparaît. Vous êtes maintenant autour d'un trou dans la roche. Que faites-vous? Profond le trou là. Ah bah elle a creusé un tunnel pour se barrer. Y a plus rien dans les cavités, je regarde quand même. on va rester là si c'est comme les fourmis. Celles qui sont à côté. Ils vont rappliquer à 50 vu qu'on l'a pas tué. Dans celle-là? S'il y en a d'autres qui l'ont suivi. Dans celle-là, apparemment, il n'y a rien. Bon, ok. Vous pensez que les enfants seraient partis par là, malgré la présence de cette grosse créature? Après, pour jouer avec un gobelin, j'ai pas l'impression qu'il ait la notion du danger. Donc, Mais là, on n'est pas vraiment au-delà du bébé gobelin, quoi. On est sur une espèce d'insecte de 3 mètres de long. Qui lance de l'acide. Danger, c'est pas le même. Soit ils se sont cachés dans un endroit inaccessible, mais vu que c'est un animal, ils vont pouvoir creuser des tunnels. Alors vous avez vu qu'à chaque fois qu'il a creusé, c'était dans de la pierre blanche. Et Mais là, il a autour de creusé nous, dans de c'est la pierre noire. De quoi? Autour de nous, là, c'est de la pierre noire, les failles, là. Dans les failles, c'est de la pierre noire, oui. et au sol, c'est de la pierre noire aussi. Le sol, c'était de la blanche. Puisqu'il a réussi à se barrer. C'est Putain, là, c'est c'est tout de la noir. blanche, la pierre noire? Enfin, le sol, Non, c'est que non, de la non, pierre ça, blanche. ça dépend, ça change plus ou moins par rapport à là où vous êtes. Ah, il y a des taches. Je regarde sur Eh ben- l'autre faille et je dis, mais... Compagnons, regardons comme Shuna, regardons les failles. Ils se seraient pas faufilés pour effacer ce genre de bestiole. Ouais, et moi je fais surtout attention là où je mets les pieds, parce que j'ai pas envie qu'il y ait une créature mandibuleuse qui m'attrape le pied alors que j'ai le pied posé sur une pierre blanche. Du coup, je marche sur les pierres noires. C'est pas du racisme, hein, c'est C'est vraiment, comme les- je préfère les pierres noires. C'est comme les passages piétons Loki. qui marchent que sur les. Ouais. Ok. Tu appelles Ah. Luki? Oui, Ok. Sarah l'appelle. Luki. Shuna, tu es en train de regarder par cette faille. Oui. Et tu vois que... ouais, il y a quelque chose là Ah, qui arrive, apparemment par le son à le lécher. Que fais-tu? la faille, elle est. C'est un trou ou. C'est un trou, toi, tu pourrais pas t'y faufiler. Par contre, vu la taille des bestioles, elles peuvent voler vers toi. Et d'ailleurs, elles volent vers toi. Je fais Sven, ta torche. Et je mets la torche devant le trou. Tu Je vas fais me comme faire les un- moustiques et quand ils arrivent, ils. Tu vas me faire un petit jet de dextérité. Alors. Effectivement, tu crames totalement et facilement une de ces créatures. Et la deuxième en profite pour débouler au milieu de vous quatre. C'est gros ou pas? C'est à taille chauve-souris. Sauf Ok, que c'est un d'accord. moustique. C'est un très gros moustique. Exact. Bah, j'essaie de le cramer quand il passe à côté de moi.
T'as déjà Ah, cramé pardon. le premier. Vous allez me lancer l'initiative pour ce moustique. Ou alors vous pouvez me dire que vous vous barrez. Je suis sûr, s'il te pique, t'es mort. Genre, c'est un venin mortel, tu vois. Faire pour tout le monde. Boule de Sven, que feu! fais-tu alors que tu vois apparaître ce moustique géant qui vous tourne autour? Il fait moins peur qu'un ankeg, c'est sûr. Mais en tout cas, il est là. T'as tes mains libres. Je t'ai pris ta torche. Allez, je prends mon courage à deux mains parce qu'il faut sauver l'enfant et je vais l'attaquer. Vas-y. C'est- Il la touche. Non. Et ça je fait touche rien. même pas. Plus, plus. Oh là là. Bref. Donc tu essayes d'attaquer ce moustique, mais il est bien trop agile pour toi. Et bah, lui, du coup, il va essayer de te... tu vois, il pointe son dard vers toi, là. Il va essayer de te piquer. Qu'est-ce que ça fait un moustique comme ça quand ça... Bah, tu ne le sauras pas parce que... Emporté par son élan, il te loupe. Tara. Puis qu'il est derrière. Tara se précipite, désirant utiliser comme une tapette à mouche la hache à deux mains. C'est ça. Là. Avec le plat de la hache là. Là. Vas-y, lance. Je t'attends. On a toujours l'inspiration bardique. Ouais, c'est pas fini. Ah si, 16. Pareil, Ok. par contre, je touche pas souvent, mais quand je touche... Oui, effectivement, tu... Bouillie. Hop là. De la bouillie. Apparemment, elle avait déjà piqué quelqu'un avant, parce que vous voyez que une énorme mare de sang. Oh putain. Il y a donc de la bouillie de moustiques. Même si je pense que certains d'entre vous s'y connaissent en monstre, hein, ce n'est pas un moustique, c'est une strige. Et vous savez que les striges, surtout, c'est pas très résistant, mais quand ça arrive à te piquer, ça s'accroche à toi et ça te pompe le sang jusqu'à ce que tu t'évanouisses. Super. Oui, il le sent. Je rends la torche à Sven. Tiens, merci. Que faites-vous? On va continuer à avancer. Ouais, je vérifie toujours les failles un peu sur les côtés et puis regarder s'il y a d'autres trucs. Ok. Est-ce que c'est bon signe d'aller par là? Il y a quand même un paquet de bestioles. Hein. Tu veux revenir sur tes pas et aller tout droit? Non, là, il est en train de te dire qu'il veut revenir sur ses pas et aller jusqu'à l'auberge. D'accord, ok. Non, forcément, mais bon. Par où allez-vous? Oh, Vous ça pouvez sera pour l'instant petit. continuer à avancer. Vous voyez effectivement que ça devient, par là où vous allez, ça devient de plus en plus petit. Et surtout, il n'y a plus que de la roche noire. Bon, au moins, on Ok, risquerait ça va. pas de tomber sur aux insectes. Vous continuez. Luna, n'hésite pas les yeux d'elfe. Bah là, pour l'instant, je vois rien. Regardez les petites failles ici, on tombe pas sur un Loki ici. Bah, j'ai regardé l'autre faille. J'ai rien vu dans l'autre faille en dessous. Non. Et dans celle-là, bah, ça a l'air étroit quand même. Mais... Et vous continuez et le passage devient de plus en plus étroit. Et à Tara, tu entends... Va-t'en, sale bête qui Ça vient de la droite ou de la gauche? Ça a l'air de venir de la droite. Alors, Tara, très prudente, a dit « J'entends quelqu'un parler !» et je pars en cours. Je la suis. Pareil. Heureusement que tu me suis, parce qu'autrement je vois plus rien. Donc t'as dit ça viendrait de la droite? La droite, oui. Eh, Loki! C'est... ça a l'air étroit, hein. C'est Ouais. étroit, oui. Mais Effectivement. elle a que le quoi. Continuez à avancer. T'arrives plus à avancer, c'est ça? Je sais pas. Possible, hein. Oh, les Si, murs, je peux, les ai mais je peut-être un sais peu pas trop ce que c'est, rapprochés. l'espèce de pierre blanche là. Ah, mais j'ai encore perdu le son. Hein.
Vous m'entendez, je suppose, mais moi, je ne vous entends plus. Ah. Le Discord, il a décidé de changer mes paramètres. Est-ce que je peux aller sur la pierre, là Là Je suis revenu. Hein? Je disais, je peux aller, en fait, sur la pierre? Parce que je sais pas si... Tu peux, en fait, non, vous arrivez dans une vaste grotte. Vous voyez que la grotte est en pierre... Elle est en pierre blanche, mais pour y entrer, c'est que de la pierre noire. Et vous entendez toujours, de par ici, des voix. Un petit garçon qui dit « T'inquiète, ça va aller, ça va aller ». Il y a Lucky, je le vois au loin. Et vous finissez par tomber sur... Un gobelin! Butez-le. Vous finissez par tomber sur 2 enfants, dont un enfant gobelin. L'enfant gobelin, lui, est à terre. Apparemment, il a perdu beaucoup de sang. Et vous avez l'enfant humain qui est au-dessus de lui, qui essaye de faire ce qu'il peut pour aider son ami. Et qui dit « Mox, Mox non, c'est bon, j'ai chassé la bestiole, c'est bon, on va s'en sortir, on va s'en sortir. » Que faites-vous? Moi, du coup, je vois ça, je cours vers l'enfant gobelin, j'ai versé une gorgée de ma potion dans la Ah, tu gorge. soignes le gobelin. C'est C'est un paradoxal. enfant. Il a pas trop une tête amicale, quoi. Bon. Ce vieux filet de bave, là. Mox. Qu'est-ce qu'il a comme blessure? Eh ben, vous voyez qu'apparemment, il s'est fait piquer par une strige. Ce qui fait qu'il a quand même... Enfin, la piqûre d'une strige, c'est pas une piqûre de moustique, hein, ça laisse une plaie assez conséquente, surtout que lui, il a un tout petit corps. Donc, mais Ouais, un gros frelon asiatique, quoi. voilà. Mais la potion de Sven fait son effet, hein, l'élixir même. La plaie se Ça bute. referme doucement et vous avez l'impression que presque elle date de plusieurs semaines. Et t'as Lucky qui dit « Ah, merci d'avoir sauvé mon ami, vous êtes... on est venu ici pour se cacher parce que on voulait pas se séparer, mais il y a une grosse bestiole qui veut plus nous laisser sortir. On allait chercher de l'eau, mais pareil, c'est dangereux parce que la bestiole elle est toujours là. On s'est caché ici, et ici elle peut pas venir, mais on Alors, elle avait ressemble à peur. quoi, Quoi. la bestiole? Ouais, comme une sauterelle, mais en vachement gros. Ouais, C'est ce qu'on a on l'a abattu fait tout à l'heure. fuir. Ah bon? Et vous êtes venu pour nous sauver? On est Pas venu sauvé. pour te rendre à ton père. C'est lui qui nous envoie. Bon, d'accord, je veux rentrer à la maison alors. Puis il nous comprend, ton ami? Oui. D'ailleurs, il se réveille et il se tourne vers vous et il vous parle dans votre langue, mais genre de manière impeccable. Il n'y a pas de... c'est pas, moi gobelin, toi humain, voilà. Il dit oh, je sais que vous êtes pas venu pour moi, mais bon, merci quand même. Je crois que je vais essayer d'aller retrouver ma mère et puis on partira avec le Mauvaise reste de la idée. tribu. On va te ramener chez les Knock-Knock. Mais ouais, mais ma mère, elle est restée dans la caverne. Ouais, mais elle est pas spécialement bien traitée, si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais je peux pas abandonner ma mère. On va te ramener chez les Knock. Oh, tu verras avec les knock-knock. D'accord. Bah, Vous vu sortez. l'état de la mer, Ouais. dans l'état où vous avez vu la mer en haillons est tabassée, je pense que le fiston, il va pas... Vous ressortez sans encombre de la carrière. Et à un moment dans la forêt, le petit Mox vous dit bah, vous inquiétez pas, je saurais retrouver mon chemin d'ici là. Tu vois qu'il se tourne vers
Père Luki il dit bon, c'est ici que nos chemins se séparent. On savait que tôt ou tard, on pourrait plus continuer à jouer ensemble. Et là, je pense que il est plus prudent que tu restes avec les humains et que moi je reste avec les gobelins. Ouais, ils sont en larmes, hein, comme une amitié d'enfant peut être importante à cet âge-là, C'est triste en vrai. mais Mox retourne vers sa tribu. Et vous retournez à Clerval, triomphant. Le petit Luki est sauf. Le baron vous félicite. Tout le village est en fête. Karum n'est toujours pas là. Alors que, normalement, le temple doit être inauguré demain. Mais pour l'instant, tout le monde oublie un peu ses soucis. Et le soir, il y aura un grand banquet en votre honneur, la boisson à volonté. Vous avez 95 pièces d'argent à vous partager. Il y en aurait eu 100, mais 5 pièces d'argent sont données à la mère par lui pour réparer sa porte. La porte. Et on fournit quand même à Ileb de quoi remplacer ses armes perdues. Et vous êtes toutes et tous habillés des meilleurs costumes taillés par Albic lui-même, le saltimbanque qui vendait des tissus. Vous êtes les nouveaux héros de Clerval. Magnifique. Et c'est tout pour Retour à Clerval, le premier scénar. Et ce sera tout pour ce soir, du coup.